Madame, Monsieur, bonsoir, très bonne année à tous. À la une de l'actualité de ce 1er janvier 2018. D'abord, l'entrée en vigueur, vous le savez, aujourd'hui même de la loi de finances 2018. Le texte comporte, pour rappel, une série de mesures législatives et fiscales ayant pour objectif la diversification de l'économie nationale, l'investissement et le développement socio-économique. On reviendra également sur la soirée d'hier à Alger, notamment cette soirée où a eu lieu donc la fin de l'année dans d'excellentes conditions sécuritaires grâce à un déploiement important des forces de la Sûreté nationale. 6000 agents ont été déployés à travers la capitale. On fera le point également dans ce journal. Ralizen est connu pour ses sites archéologiques qui datent de l'époque romaine, entre autres Ksar Kawa, la seule et unique région de Ralizen classée monument national, un vestige qui a été malheureusement abandonné et n'attend qu'à être restauré. Et puis on reviendra aussi sur la clôture hier de la 12e édition du Festival national du théâtre professionnel. Près de 20 pièces venues de 4 coins du pays se sont concurrencées tout au long de la semaine. Retour sur le palmarès de cette édition qui a connu aussi une remarquable présence du public. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, ces messages du président de la République. D'abord, le message du président adressé un message de vœux au président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, président du comité exécutif de l'Organisation de la libération de la Palestine, à l'occasion du 53e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er janvier, dans lequel le président Bouteflika réaffirme le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne et sa solidarité avec le peuple et les dirigeants palestiniens. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé également un message de félicitations au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro Ruz, à l'occasion du 59e anniversaire de la révolution cubaine, dans lequel le président de la République a exprimé sa détermination à œuvrer pour la consolidation des relations algéro-cubaines. Un autre message du président de la République, adressé cette fois à son homologue soudanais Omar Hassan Ahmed el-Bashir, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Soudan. Le président de la République, dans son message, a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération qui lie l'Algérie au pays, donc au Soudan. Et puis à noter aussi ce message adressé par le président Abdelaziz Bouteflika, également adressé à son homologue slovaque Andrés Kiska, à l'occasion de la fête nationale de son pays, lui réitérant sa disponibilité à œuvrer à la promotion et à la coopération bilatérale dans tous les domaines. Un autre message, un dernier message donc également adressé par le président de la République, message adressé au président de Haïti, le président haïtien Jovenel Moïse, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel Abdelaziz Bouteflika renouvelle sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de solidarité qu'entretiennent les deux pays. Voilà donc pour les messages adressés par le chef de l'État en ce 1er janvier. Et puis, comme je l'annonçais tout à l'heure en titre, entrée en vigueur aujourd'hui de la loi de finances 2018. C'est un texte, vous le savez, qui comporte une série de mesures, des mesures législatives et fiscales ayant pour objectif la diversification de l'économie nationale, l'investissement et le développement socio-économique. Ces mesures émanent bien sûr de la politique adoptée par le gouvernement sous la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour surpasser la crise que traverse l'Algérie. Et ces mesures qui n'imposent pas de taxes, il faut le rappeler aussi, et ni de nouveaux impôts aux citoyens. La loi de finances garantit au contraire d'importants transferts sociaux. Tous les efforts sont concentrés sur la préservation du pouvoir d'achat du citoyen et la limitation de l'inflation. À noter, bien sûr, une légère augmentation dans les prix des carburants. Les prix ont augmenté à partir de minuit, donc en ce 1er janvier. Les prix à la pompe qui ont concerné donc tous les types de carburants, y compris le GPL, y compris le gasoil, seulement le GPL qui n'a pas donc changé de tarification en ce 1er janvier. On parle également de cette oasis touristique ce soir par excellence. On parle de Djanet. C'est une région dont on parle beaucoup dans ce journal et pour cause. Ces paysages féeriques accueillent chaque année, surtout lors des fêtes de fin d'année, des centaines de touristes qui sont à la recherche justement de ce dépaysement, mais aussi d'aventure.
On voit cela en image avec Somia Zarouali. Des touristes de différentes nationalités ont choisi une seule et même destination pour les fêtes de fin d'année qui n'est autre que Djanet. Cette mer de sable infini où s'alternent des paysages volcaniques et lunaires de sable et de roches et où jaillissent des oasis au charme incomparable en plus des 12 000 gravures et peintures rupestres qui suscitent la curiosité de plus d'un. L'idée de venir ici nous est parvenue à partir d'un groupe Facebook où sont affichées toutes les données et informations sur l'Algérie. En visitant cette page, nous avions découvert la beauté de l'Algérie, surtout le sud du pays, et plus particulièrement le Tassili Nadjer et Djanet. Votre pays est vraiment très très beau. Vraiment des super Touaregs, gentils, serviables, dévoués, qui s'occupent super bien de nous, vraiment génial, super. Venez tous à Djanet, c'est le paradis sur terre. Je suis déjà venu en Algérie, surtout dans le nord et l'intérieur du pays. Tiaret, Boussaada, Msila, Constantine. Et j'ai toujours voulu visiter le sud. Voilà que ça se concrétise. L'étendue, c'est magnifique, il y a beaucoup d'espace, c'est vraiment génial. Le ciel bleu. Et voilà, on a l'impression qu'on est ailleurs, c'est dans un autre endroit. De Djanet in Moloden à Tikoubaouine, véritable musée à ciel ouvert. Ici, la préhistoire a laissé moult empreintes sur les traces de l'homme préhistorique. C'est la première fois que je viens à Djanet. C'est une très belle région. On m'a longtemps parlé d'elle, mais c'est plus beau que tout ce que j'ai pu imaginer. Cette fois, nous sommes venus pour les fêtes de fin d'année, mais je compte revenir au printemps prochain. C'est magnifique. On dirait que nous sommes sur une autre planète. J'invite tous les Algériens à venir en force visiter ce petit paradis. C'est la première fois que je viens à Djanet, c'est vraiment magnifique. C'est aussi la première fois que je monte à dos de chameau. Le désert algérien est d'une grande beauté et les gens d'ici sont très gentils, chaleureux et généreux. De nombreuses activités marquées par les chants et la poésie du Sud qui véhiculent toute une culture des Touaregs, un patrimoine et une histoire des plus riches, celle des hommes bleus. On reste dans l'ambiance du dépaysement pour aller de l'autre côté du Sahara algérien, à Béchar précisément, où beaucoup de touristes ont passé le nouvel an à Tarit. À l'instar des autres régions algériennes, Tarit a bénéficié aussi d'un plan de sécurité spécial pour garantir un séjour en toute quiétude pour les visiteurs et les touristes qui affluent dans cette région. On voit cela en image aussi avec Salem Kasser. À première vue, les mesures de sécurité ont été renforcées pour que tout se passe bien dans ce haut lieu touristique fréquenté par de nombreux visiteurs en cette fin d'année. Des mesures de sécurité ont été prises et des moyens humains et matériels ont été déployés pour rassurer les touristes qui sont de plus en plus nombreux, surtout en cette fin d'année à Tarit. Ce lieu touristique par excellence est envahi chaque année par des hordes de visiteurs qui s'installent à même le sol et fêtent le nouvel an en plein air, dans les dunes de sable, en famille ou entre amis. C'est un endroit touristique, des dunes de sable. Les gens sont venus de partout. Je souhaite à tous les Algériens une bonne année, mes vœux de bonheur à tous et de guérison à tous les malades. Des vœux et des souhaits de renouveau et de bonheur, dans un ciel étoilé et illuminé de mille feux par des fusées et des reflets de la lune argentée. À Alger également, la soirée de fin d'année a eu lieu dans d'excellentes conditions sécuritaires grâce à un déploiement important des forces de police. Ils étaient près de 6000 policiers à être présents donc dans les grands axes de la capitale, les axes routiers, ainsi que dans les gares ferroviaires et les gares routières. Abdelhalim Aïch. Dans les rues d'Alger, la nuit dernière a vu le déploiement de nombreux agents de police sur le terrain. Que ce soit au niveau des grands axes routiers, du métro ou du tramway, 6000 policiers opérationnels étaient présents, veillant à la sécurité des citoyens et de leurs biens en cette soirée de fin d'année. S'il n'y avait pas de sécurité, on n'aurait pas pu sortir. On souhaite que l'année prochaine sera aussi sécurisée que cette année. En ce qui concerne la sécurité, je trouve ça remarquable. Cela fait une semaine que nous sommes là et nous trouvons de la sécurité partout. La surveillance permanente et efficace des agents de police leur a permis d'effectuer des arrestations de personnes suspectes pour éviter tout risque de dégradation des conditions de sécurité.
La présence d'agents de police a été renforcée à travers un dispatching équitable, notamment dans les différents secteurs, pour faciliter la circulation routière, en plus de la sécurisation des différents moyens de transport, comme le tramway et la gare des voyageurs. Une année vient de s'achever, tandis qu'une nouvelle débute. Les citoyens ont pu fêter la fin de l'année dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Voilà l'appel à la prière pour Salat el-Aïcha, pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah Salat el-Jamia. On poursuit l'actualité pour vous parler ce soir de ces 6 casmettes pour terroristes qui ont été découvertes et détruites à Djidjel, c'était hier, par un détachement de l'armée nationale populaire, selon un communiqué du MDN. Les 6 casemates pour terroristes contenaient 2 bombes, une quantité de munitions, une paire de jumelles, des vêtements, des effets de couchage, une importante quantité de subsistance de vivres, des médicaments également, ainsi que d'autres objets. On apprend par ailleurs que lors d'une patrouille de reconnaissance près des frontières au secteur opérationnel d'Ingezam, un autre détachement de la ANP a saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et un véhicule tout-terrain. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Mila un individu. Il avait en sa possession une arme à feu, tandis que 14 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés dans plusieurs villes, Ingezam notamment, Ain Timouchent et Adrar, toujours selon le communiqué du MDN. À l'est du pays, plus précisément à Hammam Soukhna, une daïra de la wilaya de Sétif, réputée pour son eau thermale aux vertus curatives. Dans cette région, plusieurs stations thermales avaient été construites dans les années 70. Aujourd'hui, la demande est telle que des investisseurs privés sont venus renforcer les capacités d'accueil. Exemple, le complexe Azem de Hammam Soukhna, il a ouvert ses portes depuis une année. Nejma Harash l'a visité pour nos reportages. Située à une 50aine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Sétif, Hammam Soukhna, cette petite ville de 30 000 habitants, doit son nom à son eau chaude, naturellement et bienfaitrice. Une eau thermale qui jaillit du cœur des hauts plateaux. Un atout pour la ville, mais aussi pour les investisseurs privés, désireux de développer davantage le tourisme thermal dans la région. سورتو في العطل في العطله الشتويه تاع الشتاء، في العطله تاع الربيع، في العطله تاع الصيف، بالتزايد تاع السواح لدائره حمام سخنه. جاتني الفكره هذه باش نزيد انا ندير اوتر بروجي.
S'étalant sur une superficie de 10 000 m², ce nouveau complexe thermal se veut une station moderne de thermalisme et de bien-être pour les curistes qui y affluent de partout. Son activité principale s'articule autour de cette ressource naturelle aux multiples vertus. Chaque week-end, عندنا نريحوا لهنا الجمعة والسبت ما شاء الله الأخت نجيو هنا يقوموا بنا ريزرفاسيون كاينة طول طون. أنا يعجبني الحمام بزاف نجي دائما معاه بالجمعة حمام ما شاء الله. رغم يعني السعر نتاعو شوية ما بصراحة يعني السعر نتاعو يعني نقدروا نقولوا ندوبل على الحمامات اللي قدم ولكن كي تشوف النظافة نتاعو والمرافق اللي فيه يعني نقولوا احنا يستاهل هذا المبلغ هذا. مخدمات مليحة نقي نظيف سيرفيس فيه مليح. والله صافا الحمد لله موالفين نجيو حنا نجيو من الصيف والله يبارك هم في الخدمات في كلش يعني الحمد لله. ما شاء الله استقبال الخدمات تاعو المياه نظافة. D'une capacité d'accueil de 280 lits, le complexe est doté de 86 chambres, doubles et triples avec des suites luxueuses, un restaurant, une cafétéria, des bungalows, des piscines et autres commodités. عندنا قاعة متعددة للرياضات، عندنا قاعة للتدليك، عندنا صونا لي جاكوزي هذوك ثاني واجدين مازال غير نحطوا ليكيبمون تاعهم برك، وعندنا إيطاج كامل الشغل فيه 1500 متر، هذا مخصص للتداوي بالمياه الحامية والعلاجية. Un investissement privé qui s'inscrit dans le cadre du développement économique de toute la région. Dans le cadre de l'exécution du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et suite aux instructions de Monsieur Louari portant l'encouragement et l'accompagnement des investisseurs dans le cadre de l'investissement touristique, Hammam Sokhna, pour le moment, elle totalise 7 stations thermales, dont 3 publiques et 4 stations du secteur privé. Nous avons maintenant une moyenne de 42 visiteurs par mois. كل المسؤولين ما كان حتى واحد ما وقفش معنا. نهار يحتاجونا مرحبا بهم. هذه بلدي ولازمني نفتخر ونعتز بها ونوقف معاهم. وما عنديش مزية. ومشروعي درته في بلادي وفي دائرتي وفي بلديتي. Plusieurs autres projets ont vu le jour, d'autres sont en cours de réalisation. Hammam Sokhna se modernise et se développe, la nouvelle destination thermale par excellence. On part à Lizen, qui est connu pour ses sites archéologiques et qui date de l'époque romaine, entre autres Qsar Kawa, qui est la seule et unique région, plutôt le seul site à Ralizen qui est classé monument national. C'est un vestige qui a été malheureusement abandonné pendant plusieurs années. Il n'attend aujourd'hui qu'à être restauré. Amel Essilité de la visiter. Reportage. Nous sommes à quelques 12 km au nord de Ami Moussa à Relizane, où fut érigé au IIe siècle avant Jésus-Christ le château romain Qsar Kawa, ou les ruines latifondium de Kawa, probablement sous le règne de l'empereur Constantin Ier. Selon les chercheurs, ce site était une demeure fortifiée. D'ailleurs, plusieurs autres sites ont été construits dans cette région montagneuse suite au transfert du Lims de Chlef vers les montagnes de Louancharis. Ce Qsar appartenait à Férini. Une restauration programmée précédemment s'impose aujourd'hui pour la remise en l'état de cet important patrimoine datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce Qsar a été complètement détérioré au fil des années. Nous demandons aux autorités concernées de le restaurer car c'est un patrimoine de notre région et il est tout le temps visité par des touristes nationaux et étrangers ainsi que des étudiants en archéologie qui viennent faire leurs recherches ici. D'ailleurs, le site a bénéficié d'un budget pour sa restauration en 2008, seulement rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Le site archéologique Kawa, il a bénéficié d'un budget d'une opération de l'étude de sauvegarde et de protection qui a été malheureusement gelée après la finalisation de la première phase. On espère le lever de ce gel de cette opération. D'une superficie de 7550 m², le palais Kawa se compose entre autres d'une entrée monumentale avec 2 colonnes, d'une galerie, d'une dizaine de pièces mises au jour et d'une écurie. Le site a été inscrit sur la liste des sites archéologiques dès 1901 et classé monument national en janvier 1968. Le 4e art pour terminer ce journal, on en parlait déjà hier, de la clôture de la 12e édition du Festival national du théâtre professionnel.
En marge des rencontres, se sont produits près de 20 pièces venues des 4 coins du pays qui se sont toutes concurrencées tout au long de cette semaine. Retour sur le palmarès de cette édition qui a connu aussi une remarquable présence du public avec Yasmine Chouir. De vifs applaudissements qu'a vibré le théâtre d'Alger lors de la cérémonie de clôture de la 12e édition du Festival national du théâtre professionnel. Ainsi, Nejla Talmi remporte le prix de la meilleure interprétation féminine de second rôle. Quant à la masculine de second rôle, elle est revenue au comédien Ahmed Hawes. La meilleure interprétation féminine a été attribuée à Yershi Sabrina et le prix de la meilleure interprétation masculine à Mohamed Zawi. Quant au prix de la musique, c'est Hassan Lamamra qui le décroche. Hamza Jaballah, lui, remporte le prix de la meilleure scénographie. Pour son texte, Ahmed Rezzaq est distingué pour son œuvre Kishrouda. Le prix spécial du jury est revenu à la pièce El Menba, la source, pièce de la ville de Mostaganem. Nous espérons que le public restera toujours fidèle. Nous souhaiterions revoir la présence qu'a connue cette édition lors des prochaines années. C'est un point positif marqué par le festival qui a su s'imposer sur la scène culturelle. Je crois que cette édition est de loin l'édition du public. Le grand prix du festival a été décerné au metteur en scène Mohamed Cherchali pour sa pièce Mabqat Hadra, représentant le théâtre de la ville de Skikda. Nous allons participer avec cette pièce le mois de janvier prochain au Festival du théâtre arabe. J'espère que nous serons les meilleurs ambassadeurs pour l'Algérie. Cette reconnaissance nous motive et nous encourage encore plus. Je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent à la création et à la joie du théâtre. Une année qui finit en beauté pour le théâtre algérien, en espérant que la prochaine apportera avec elle son lot de belles mises en scène. Le rappel des titres pour clore cette édition. Entrée en vigueur aujourd'hui de la loi de finances 2018, le texte comporte pour rappel une série de mesures législatives et fiscales ayant pour objectif la diversification de l'économie nationale, l'investissement et le développement socio-économique. À Alger, la capitale, la soirée de fin d'année a eu lieu dans d'excellentes conditions sécuritaires grâce à un déploiement important des forces de police. 6000 agents de police ont été déployés dans les grands axes routiers ainsi que dans les gares ferroviaires et les gares routières. Rolizen est connu pour ses sites archéologiques qui datent de l'époque romaine, entre autres Qsar Kawa, le seul et unique site de Rolizen classé monument national, un vestige qui a été malheureusement abandonné et n'attend qu'à être restauré. Et puis nous avons parlé également de la clôture hier de la 12e édition du Festival national du théâtre professionnel. Près de 20 pièces venues des 4 coins du pays se sont concurrencées tout au long de la semaine. Nous sommes revenus bien sûr sur le palmarès de cette édition qui a connu une remarquable présence du public. Fin de ce journal, très bonne année encore une fois à tout le peuple algérien et je vous souhaite une très bonne soirée. Demain à midi, retrouvez Fali Alassari, je vous donne rendez-vous à 19h.